Puisqu'on parle d'environnement, la transition est toute trouvée. On vous retrouve, monsieur le ministre. Rebonjour. Bonjour. Le professeur Joseph Seka, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Avec vous, nous parlerons de ce sommet mondial sur le changement climatique, la COP25 et ses résolutions. Et d'ailleurs, vous étiez à la dernière COP en décembre dernier. On va regarder ce reportage de Grace Kando et on se retrouve. Les 197 pays partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont pendant plus de 10 jours partagé leurs expériences et réfléchi sur les conséquences et effets néfastes des changements climatiques. La Côte d'Ivoire a pris une part active à ce rendez-vous mondial sur le climat à travers des rencontres B2B, des conférences et des négociations. Tout ce qui a été décidé l'année passée à la COP24 à Katowice est en train de se concrétiser en termes de renforcement, en termes de synergie de tous les pays partis à la Convention pour pouvoir en tout cas passer à l'acte en ce qui concerne les moyens de lutte, l'article 6, aussi l'article 7 sur l'adaptation et aussi l'atténuation. Donc les pays membres des Nations Unies se sont engagés à vraiment accompagner les pays en développement à lutter véritablement contre les changements climatiques. On avait fait un document, l'évaluation des besoins technologiques, qui était le document qu'on devait utiliser pour réellement évaluer la Côte d'Ivoire parce qu'il y a un plan d'action technologique. C'est un acquis parce qu'on a commencé à mettre en place des systèmes qui vont nous permettre de faire une évaluation de tous nos acquis en Côte d'Ivoire. La COP26 aura lieu à Glasgow, en Écosse, en 2020. Les États ont jusqu'à cette date pour revoir leur ambition climatique à la hausse. Et en attendant, on va recevoir nous ici pour décrypter, pour parler de cette rencontre avec vous, monsieur le ministre. La COP, c'est une consultation régulière sur le changement climatique. La Côte d'Ivoire prend part au débat, mais quelle est l'importance aujourd'hui pour notre pays? Merci. Avant de répondre à la question, je voudrais définir la COP comme étant la conférence des partis, la Conference of Parties, et c'est l'instrument majeur, la suprême de décision de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et les COP se tiennent tous les ans dans un pays donné et réunissent tous les États partis à la Convention cadre des Nations Unies pour réfléchir sur les changements climatiques, les problématiques des changements climatiques et leur impact négatif sur notre environnement et sur la santé des populations. Pour en revenir à l'importance de la COP, il faut dire que la COP est une plateforme d'adhésion à des initiatives, à des partenariats entre les États pour adresser les questions environnementales et pour prendre des décisions dans le sens de l'atténuation des effets des changements climatiques. Par ailleurs, la COP permet aussi de renforcer la coopération entre les États, aussi bien au plan bilatéral qu'au plan multilatéral, en signant des conventions de coopération en termes de prise de décision pour adresser les questions environnementales. S'agissant de la Côte d'Ivoire, précisément. S'agissant de la Côte d'Ivoire, la participation de la Côte d'Ivoire fut de réaffirmer son adhésion ou les engagements pris par notre pays à travers l'accord de Paris, qui est l'instrument d'opérationnalisation de la Convention cadre des Nations Unies, mais aussi de réaffirmer ses engagements à travers ses contributions déterminées au niveau national. Vous parlez d'engagement et là, dernièrement, on l'a appris sur les réseaux sociaux, cette pétition qui court encore, parlant d'une destruction, sinon d'une partie, les 25 hectares de la forêt du Banco pour la construction du métro d'Abidjan. Vous avez cette information, monsieur le ministre? Bien évidemment, nous avons cette information. Nous avons lu la pétition. Je voudrais dire que d'abord, le ministère de l'Environnement et du Développement durable met l'accent sur des thématiques majeures pour préserver l'environnement. Et entre autres, il y a la promotion de l'économie circulaire et la préservation durable de la forêt. Donc, quand on nous parle de 25 hectares de la forêt du Banco qui vont être
vendus ou utilisés pour construire le métro urbain, je regarde droit les populations et je leur dis qu'il n'en est rien du tout. Il n'en est rien du tout parce que le parc national du Banco est un patrimoine forestier mondial ivoirien de l'État. C'est un patrimoine forestier de l'État qui a été érigé donc en patrimoine depuis le 30 octobre 1953. Et fort de cela, oui, à cette période-là, les évaluations de la superficie du parc du Banco s'élevaient à 3000 hectares. Et puis, son intégrité est toujours garantie. Son intégrité est garantie. À préserver cela. La forêt est garantie. Mieux, les dernières évaluations en mai 2018 ont montré, parce que ces dernières évaluations ont été faites avec des instruments sophistiqués tels que les GPS différentiels, ont montré que la superficie du parc national du Banco est de 3438,34 hectares. Et cette superficie est intacte. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, on va revenir à la COP25. On le sait, notre pays, la Côte d'Ivoire, participe à ces différentes rencontres, à ces conférences. Le pays se prépare parce qu'il y a un comité national pour aborder les différentes questions. Alors, comment se fait cette préparation avant de porter la voix de la Côte d'Ivoire à ce sommet mondial? Oui, je voudrais dire que depuis la dernière COP, les préparatifs de cette COP 25, une innovation majeure a été introduite. La mise sur pied d'un comité permanent de préparation des COP. Et ce comité se réunit pour donner des informations aux participants, aux parties prenantes. Parce que dans ce comité, nous avons la partie étatique, donc les ministères techniques, nous avons les collectivités territoriales, nous avons les entreprises privées, le secteur privé, nous avons les organisations de la société privée, la société civile, et nous avons les médias. Donc tous ces acteurs-là sont dans le comité permanent de préparation. Ce comité donc va se réunir fréquemment pour donner des informations sur les accréditations, sur les réservations d'hôtels, sur l'obtention des visas, et sur l'achat, l'équipement et l'embellissement du stand de la Côte d'Ivoire. Et puis, au dernier moment, une fois que les accréditations sont faites, avant d'aller à la COP, il y a un atelier d'avant-départ qui permet de finaliser toutes les questions, de répondre à toutes les préoccupations, de régler tous les problèmes afin que la délégation ivoirienne qui part à la COP soit dans les conditions optimale de participation. Ça permet également de parler des questions de fond, surtout de changement climatique, en termes d'opportunités, de politique nationale de reforestation, par exemple. Quelles sont les attentes de la Côte d'Ivoire? On parle là précisément de cette COP25. Quelles étaient les attentes du pays? Les attentes de la Côte d'Ivoire sont nombreuses, mais nous pourrons en citer deux essentiellement. D'abord, la Côte d'Ivoire s'attend à ce que l'accord de Paris soit totalement opérationnalisé en ces articles. L'accord de Paris que la Côte d'Ivoire a signé en 2016. A signé en 2016, soit opérationnalisé en ces articles 6 qui est relative au mécanisme du marché et l'article 13 relatif à la transparence. La deuxième attente de la Côte d'Ivoire, c'est de mieux adresser les initiatives d'envergure régionale pour pouvoir lutter efficacement contre les aléas des changements climatiques. Alors, on le sait, vous avez parlé de l'article 6 de l'accord de Paris sur les mécanismes de marché. On sait que ça a été un point d'achoppement. Les discussions ne sont pas allées au bout. Qu'est-ce qui a posé problème? Oui, effectivement, l'article 6 a été le point d'achoppement des négociations. En fait, l'article 6 encourage les États à coopérer pour s'aider les uns les autres à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, de ce fait-là, il y a les États
développés qui ont les moyens financiers et il y a les États en développement qui subissent le contre-coup le plus important des changements climatiques. Comme l'Afrique. Comme l'Afrique, comme les pays en développement, la Côte d'Ivoire, oui, qui polluent moins, mais qui subissent le plus les contre-coups des changements climatiques. Et donc, cet article 6 qui demande une coopération entre les États voudrait, pour les pays en développement, que le comptage des bénéfices des réductions de gaz à effet de serre soit fait dans le pays où le projet est mené. Par exemple, je prends l'exemple, un pays donne à la Côte d'Ivoire une somme pour mener des projets, conduire des projets qui lui permettent de réduire de 100 tonnes ses émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'on parle de projets propres. Propres, voilà. Donc, ce pays donne ses moyens à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire implémente les projets et arrive à la réduction de 100 tonnes de gaz à effet de serre. Mais il y a une contrepartie bénéfique. Et le problème qui s'est posé, c'est que les pays qui donnent les moyens voudraient comptabiliser à leur compte cette quantité de réduction des gaz à effet de serre. Et les pays en développement disent « Ah non, c'est chez nous que le projet s'est tenu, donc c'est nous qui devons faire le comptage de cette réduction à notre bénéfice. » Et du coup, il se crée un problème de double comptage, si bien que les 100 tonnes, si on y prend garde, vont être comptées deux fois, aussi bien par le pays qui a donné les moyens et le pays qui a conduit les projets de réduction. Alors, est-ce qu'on peut dire que sur ce point précis, les Africains sont revenus bredouilles de la dernière COP, précisément la Côte d'Ivoire? Est-ce que les attentes du pays ont été satisfaites? Par rapport à ce point-là... Par rapport à ce point, comme à la COP 25? Oui, par rapport à ce point, je voudrais dire que les Africains et les pays en développement, sur l'article 6, sont revenus bredouilles. Et cette question va être reprise... À la COP 26. Avant la COP 26, à la réunion de septembre à New York sur le climat. Et puis encore à la COP 26. D'accord. Mais il faut dire que d'une manière générale, les attentes de la Côte d'Ivoire ont été satisfaites. Par exemple, la Côte d'Ivoire, dans ses attentes, a souhaité une meilleure approche des initiatives d'envergure. Et dans ce sens-là, la Côte d'Ivoire a pu obtenir des initiatives, notamment concernant la lutte contre l'érosion côtière, où la Banque mondiale a mis en place un financement de 15 milliards de francs CFA pour 6 pays côtiers de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Atlantique, dont la Côte d'Ivoire. 6 pays dont la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est le projet WACA qui va permettre à ces pays-là de préserver leur côte contre l'érosion. Donc c'est un acquis, et ce projet WACA qui adresse la protection des zones côtières de ces pays-là va bientôt être opérationnel. Opérationnel bientôt, c'est quand? Est-ce qu'on a donné une date? Est-ce qu'il y a des échéances, par exemple? Les démarches sont très avancées. On est maintenant dans l'attente de la phase de déblocage des fonds. Donc je pense que d'ici la fin de cette année-là... À la COP26 qui arrive bientôt, la COP26. Quelles sont les perspectives justement de cette COP26 au regard de toutes les difficultés vécues anciennement, au regard de ces climato-sceptiques qui sont de plus en plus nombreux? Quelles sont les perspectives? Les perspectives, c'est que les climato-sceptiques puissent être amenés, être convaincus de revoir leur position pour que ensemble, on puisse adresser correctement la problématique de la question des changements climatiques. Et les pays en développement et les pays qui sont convaincus de la nécessité de mettre en commun, en synergie leurs efforts, commencent à gagner du terrain et à convaincre les climato-sceptiques pour accepter les résolutions de l'accord de Paris pour la préservation de l'environnement, étant bien entendu que l'accord de Paris est l'outil d'implémentation
de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors, le temps court très vite, Monsieur le ministre. Malheureusement, l'entretien tire à sa fin. Mais on retient que la Côte d'Ivoire a tiré le bon profit à cette dernière participation à la COP25. Bien évidemment, a tiré le bon profit. La Côte d'Ivoire a eu une très bonne participation. La voix de la Côte d'Ivoire a été entendue parce que la Côte d'Ivoire a pu faire des déclarations importantes et appréciées lors des rencontres et des débats. Et tout ceci a permis à la Côte d'Ivoire de faire des avancées dans ses contributions déterminées au niveau national. Merci, Monsieur le ministre. Nous recevions dans le magazine du dimanche le professeur Joseph Seka Seka, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Il nous a fait le point de la participation de la Côte d'Ivoire à la COP25 sur le changement climatique. On s'arrête ici pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes techniques, la chef d'édition, Michel Mambo. Je vous souhaite une très bonne journée dominicale.